La popularité des plateformes de diffusion en continu atteint des sommets. L'offre n'a jamais été aussi abondante. Une concurrence féroce entre des géants qui siphonnent de plus en plus d'argent à leurs abonnés. Pour échapper aux factures salées tout en accédant à un maximum de contenu, bien des gens se tournent vers les sites de piratage. Selon un récent rapport, entre 2021 et 2022 à l'échelle mondiale, le piratage de films a augmenté de 38,6 % et les visites sur les sites de piratage de contenu télévisé ont augmenté de 8,8 %. Et cette hausse risque fort de se maintenir en 2023, particulièrement au Canada, reconnu pour son laxisme face au phénomène. Stéphanie Dupuis, salut. Salut. Très contente de t'avoir au décrypteur, toi qui habituellement écris des articles dans la zone techno de radiocanada.ca. Ces données-là qu'on vient de présenter sur le regain d'intérêt pour le piratage, moi je trouve ça incroyable, j'avais pas vu ça venir. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Comment toi tu as observé les premiers signaux de cette nouvelle tendance? Bien, on dirait que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est vraiment quand Netflix a annoncé la fin du partage de mots de passe. Donc là, on voyait, j'ai fait un article à ce sujet-là, puis dans les commentaires, je voyais beaucoup de réactions de gens, d'internautes qui disaient « Bien, c'est fini pour moi, je vais me désabonner, c'est fini les plateformes, je retourne au piratage. » Les gens disaient comme ça ouvertement. Là. Ils disaient ouvertement, puis il n'y avait pas de gêne. Là. Pour eux, c'était vraiment une prise de position là, qui était claire contre les géants, finalement, des plateformes de diffusion en continu. Ces grandes plateformes qui sont montrées du doigt font partie du problème. En fait, c'est le fait qu'il y en ait autant qui est au cœur du problème. Exactement. C'est qu'il y a une fragmentation qui est arrivée. Au départ, il n'y avait que Netflix qui était présent dans les plateformes de diffusion en continu. Mais maintenant, il n'y a pas juste Netflix, il y a Amazon Prime Video, il y a Crave, il y a Tout.tv Extra, Club Illico et j'en passe. Il y en a vraiment beaucoup. Puis cette fragmentation-là vient aussi avec des exclusivités. Donc, on va par exemple offrir The Last of Us qui est sur Crave seulement. Mais si Stranger Things, qui est exclusif à Netflix, sort en même temps, là, pour faire partie de la conversation, bien, on va s'abonner aux deux plateformes en même temps. Puis c'est là que ça devient moins avantageux pour le portefeuille des Canadiens et Canadiennes avec l'accumulation de ces plateformes-là à 2-3 services d'abonnement. Ça fait que ça commence à peser lourd là, pour le portefeuille. C'est sûr. Et c'est connu que la culture, c'est un des premiers éléments qui est coupé là, pour économiser de l'argent dans le ménage. Puis une fois que les gens sont habités par le souhait de pirater, de recourir à cette méthode-là pour voir leurs séries fétiches ou d'autres qu'ils veulent découvrir parce que le voisin, le cousin leur en a parlé. On se tourne vers quoi quand on dit piratage? Quelles sont les plateformes, les options, les alternatives? Bien, il y en a qui vont être nostalgiques, mais on peut se retourner vers les sites de torrent, par exemple, ou les sites de streaming. Pour pirater, par exemple, The Last of Us, ça peut arriver en dedans de 10 minutes après la diffusion de l'épisode, que ça va se retrouver déjà sur ces plateformes-là. Okay. Ça s'est vraiment sophistiqué là, au fil des années. Sinon, bien, il y a aussi des services, je dirais, douteux d'IPTV, de télévision par Internet. Donc, ces services-là, c'est très alléchant parce qu'on offre pour, mettons, une cinquantaine de dollars par année des abonnements à des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, en plus d'offrir l'accès à des dizaines de milliers de chaînes de télévision à l'international. La tentation est forte. La tentation est forte, mais le problème avec ça, c'est que c'est illégal. Ces gens-là qui fournissent les services d'IPTV vont détourner des signaux qui existent en ligne pour l'offrir après à la masse, puis ça a beaucoup une apparence légale, donc les gens se font flouer finalement avec ça. Donc, c'est alléchant. On comprend que c'est avantageux financièrement. Mais il ne faut pas oublier, surtout pas oublier que ça ne vient pas sans risque là, si on veut s'aventurer sur cette voie-là. Exactement. Donc, pour les sites de torrent, par exemple, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'on télécharge sur ces sites-là. Ça peut être, par exemple, un cheval de Troie qui va venir infecter ton ordinateur. Donc, si tu n'es pas protégé avec un pare-feu, par exemple, ou si tu n'utilises pas de VPN pour protéger ton adresse IP, bien, tu t'exposes aussi, en fait à des malfrats là, qui pourraient venir pirater tes données sur ton ordinateur. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Puis en plus, ça se peut très bien que ce que tu pensais avoir téléchargé, c'est pas exactement ce que c'est. Par exemple? Bien, j'ai déjà entendu une personne, par exemple, dire qu'elle voulait télécharger Avatar, le film, illégalement, mais finalement, elle s'est retrouvée avec une version pornographique de ça. Donc, c'est ça. C'est un petit peu moins désirable, je dirais, comme effet. Disons qu'on passe une soirée un peu différente. Exactement.
Puis une fois qu'on a dit ça, que les gens massivement, malgré les risques et pour des raisons financières, se tournent vers le piratage, il y a une résonance particulière au Canada, hein, parce que si je comprends bien, ici, c'est plus facile qu'ailleurs. C'est plus laxiste qu'ailleurs. Je pense qu'on pourrait même dire que c'est un Eldorado au Canada pour le piratage. Il y a le International Intellectual Property Alliance, qui est une organisation qui représente l'industrie notamment du cinéma, qui montre du doigt en fait le Canada par rapport à son inaction sur le piratage. Le Canada ne sévit pas, en fait, assez intensivement, à leur avis, sur le piratage. Il y a même une phrase choc dans ce document-là, dans ce rapport-là qui a été publié au début de l'année, qui dit « On ne peut pas surestimer l'ampleur du problème de piratage au Canada. » En fait, c'est qu'on pirate en ce moment, mais il n'y a pas vraiment de conséquences. Les seules compagnies qui peuvent sévir contre ça, c'est des grandes corporations comme Bell, Rogers, il peut y avoir aussi Vidéotron qui se met de la partie. C'est vraiment les seuls qui ont les moyens financiers et le temps à investir pour sévir contre, par exemple, les IPTV qui détournent des signaux. Puis une fois qu'ils ont sévi, qu'est-ce qu'on fait? On bloque le signal de ces IPTV-là. Mais une fois que c'est fait, le Canadien ou la Canadienne peut tout simplement, par exemple, utiliser un VPN, dire qu'on est dans un autre pays puis où le signal n'est pas bloqué. Donc, on continue à avoir accès à ça. Il y a toutes sortes de voies de contournement, ça c'est sûr. Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'ailleurs dans le monde, par contre, on s'y vit un peu plus. Si ici, le Canada est un cancre, il y a des pays, au contraire, qui sont des modèles à suivre. Exactement. On peut dire des modèles à suivre, oui. On va dire plutôt que c'est différent la façon qu'ils vont procéder. En Europe, par exemple, c'est beaucoup plus sévère. On va, en France, plus précisément, donner un avis par la poste à l'internaute qui se fait prendre à pirater. Un deuxième avis va arriver. Puis s'il y en a un troisième dans la même année qui arrive, il va devoir payer une amende de 2200 $. Ce qui est assez décourageant. Assez dissuasif. C'est dissuasif pour les gens. Mais au Canada, on ne procède pas de la même façon. On ne va pas aller chercher, on ne va pas sévir contre les gens, on va plus sévir contre les services. La raison est simple, c'est que auparavant, au début du piratage, au début des années 2000, par exemple, on a déjà vu des adolescents se faire arrêter à leur domicile aux États-Unis, puis ça a beaucoup marqué ça, le Canada. On s'est dit qu'on ne voulait pas, en fait, recréer ça. Donc, on tolère le téléchargement de torrents, par exemple, pour un usage privé. Oui. Mais tu parles justement du début des années 2000. Ça nous rend un peu nostalgiques, là, mais ça nous rappelle aussi à quel point on a déjà joué dans ce film-là. Oui, absolument. On a, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont réagir quand je vais parler de LimeWire. Tout le monde utilisait LimeWire pour télécharger des MP3 illégalement, des films, etc. Mais quand les plateformes comme Spotify et Netflix sont arrivées, c'était vraiment moins cher, puis c'était facile de trouver vraiment un bon catalogue de contenu. Donc, les gens, il y avait moins le réflexe, disons, de se retourner vers le piratage parce qu'il y avait des offres légales intéressantes et abordables. Puis là, c'est le moment dans la discussion, Stéphanie, où on ressort l'expression classique, ou l'image classique de la croisée des chemins. On y arrive, là, cette croisée des chemins, pour ces grandes plateformes qu'on pourrait nommer pendant longtemps, tellement il y en a. Mais qu'est-ce qui risque de se passer avec ces plateformes-là? Il me semble qu'on arrive à un cul-de-sac aussi, là, pour employer une autre image. On commence à voir, par exemple, des offres publicitaires, le retour de la publicité. Par exemple, Netflix va offrir un abonnement moins cher. En échange, il faut se taper quelques publicités pendant le visionnement. Donc, il y a ça qui est intéressant. Sinon, il y a Tubi.tv qui est offert au Canada et aux États-Unis. C'est gratuit, entièrement gratuit. Il y a un catalogue assez vaste. Et c'est légal? C'est légal. Puis, ça se paye par le modèle publicitaire, encore une fois. Mais sinon, ce qu'on pourrait faire aussi, moi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir au niveau des géants de la diffusion en continu pour peut-être offrir des abonnements, oui, plus abordables, mais pourquoi pas s'allier ensemble, faire des regroupements d'abonnements pour un prix moindre. Je pense que tout le monde aurait à gagner dans ça, puis ça découragerait un peu le piratage, à mon avis. Bien, écoute, on verra bien si ça éveille, en tout cas, les consciences. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce passage chez nous. Merci, Alexis. À une prochaine.